Vous voulez faire des boules craquantes ASMR en or et argent, mais vous ne savez pas comment? Alors nous pouvons vous aider. Nous allons essayer différents moyens d'en faire et on choisira le meilleur. Bonjour, les testeurs sont de retour. On commence. Le plus souvent, nous utilisons l'argile soft clay pour la fabrication des boules craquantes. Mais aujourd'hui, on utilisera de la pâte à modeler ultra légère. Nous n'avons pas besoin de la colorer, elle est déjà multicolore. Elle est très douce, élastique et conserve bien les formes. On prépare des boules de différentes couleurs pour notre expérience du jour. Pour faire les boules dorées, on utilisera de l'imitation de feuilles d'or. On peut les trouver soit sur les sites internet ou alors dans certains magasins de bricolage. Ce n'est qu'une imitation de feuilles d'or. Il n'y a pas de vrai or dans cette composition et grâce à cela, elle ne coûte pas très cher. Ces feuilles sont métalliques mais très légères. Elles peuvent s'envoler même à cause d'un simple souffle, comme les vraies feuilles d'or. Il suffit de la moitié de cette feuille pour couvrir la boule. On emballe cette boule comme un bonbon. C'est plus compliqué que vous ne le pensez. L'imitation de feuilles d'or ne s'accroche pas beaucoup à la boule, mais colle bien au doigt par contre. Maintenant, on met cette boule sur un cure-dent. On la recouvre avec la première couche de vernis à ongles transparent. C'est plus facile de couvrir les boules en argile avec du vernis. Cette imitation de feuilles d'or se colle tout le temps au pinceau. Des petits morceaux s'arrachent et on est obligé de les coller. On utilisera un autre moyen pour que les morceaux ne se décollent pas. On prend d'abord une boule et on la couvre d'une couche de vernis transparent. Et avant que le vernis ne sèche, on applique la moitié de cette feuille dorée. Cela fonctionne beaucoup mieux comme ça, mais tout de même cela reste très compliqué à faire. Et maintenant, encore une couche de vernis par-dessus de cette imitation de feuilles d'or ce coup-ci. Quand le vernis sèche sur le pinceau, les feuilles d'or se collent. Pour éviter cela, il faut verser un peu de vernis directement sur la boule et utiliser le pinceau ensuite. Regardez, le pinceau est foutu. Hormis l'imitation de feuilles d'or, il existe aussi l'imitation de feuilles d'argent. Elles ressemblent beaucoup à celles en or. On les appliquera sur les boules en utilisant le deuxième moyen. D'abord une couche de vernis, ensuite cette feuille d'argent et après encore une couche de vernis. Cette fausse feuille d'argent ne se colle pas bien à la boule en vernis. On a décidé d'utiliser la colle transparente à la place du vernis. Et on mettra le vernis par-dessus. L'application de l'imitation de feuilles d'or ou d'argent demande beaucoup d'expérience. Mais on peut voir ce qu'on aura si on utilise de la colle. À propos, si vous n'avez pas encore vu nos expériences avec de la colle au lieu du vernis, vous pouvez les voir grâce au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Hormis l'imitation de feuilles de métaux précieux, on a trouvé un autre type de ce produit qui est plus dur. On l'utilise aussi pour la déco ou le bricolage. Cette imitation est collée à la feuille de plastique pour faciliter son utilisation. On peut en découper un morceau de la taille dont on a besoin. On applique une couche de vernis sur une boule et on y met cette feuille dure par-dessus. Ce matériel ressemble beaucoup à du papier d'emballage et c'est très compliqué de couvrir la boule en pâte à modeler. En fait, on a compris que ce moyen ne nous convient pas du tout. On voit un peu d'or sur la boule, mais tout de même, on abandonne. Et maintenant, l'expérience continue avec une matière très facile à trouver. Cette matière, c'est le papier aluminium. Ce papier est très fin, mais assez pour qu'on puisse l'appliquer facilement sur une boule molle. Si l'aluminium ne se colle pas bien sur la surface de la boule, la pâte à modeler séchera. C'est pourquoi on mettra d'abord du vernis transparent sur une autre boule et on appliquera du papier aluminium par-dessus.
Nous avons mis 5 couches de vernis sur chaque boule. On les a laissées sécher pendant 24 heures et on est prêt à voir le résultat. On voit bien que sur les 2 boules, les feuilles d'or se sont diluées. C'est très bizarre, on ne sait pas pourquoi on a eu cet effet-là. Ce sont les toutes premières boules sur lesquelles on a appliqué des feuilles d'or directement sur la pâte à modeler. Ça a l'air de mieux marcher avec les autres. On enlèvera les cure-dents et on écoute le résultat. D'abord les boules avec des feuilles d'or diluées. Maintenant, les boules avec des feuilles d'or appliquées sur le vernis. Les boules argentées avec du vernis. Les boules argentées avec de la colle. Les boules avec du papier aluminium. Maintenant, vous avez vu les plus et les moins qu'on peut avoir pendant la fabrication des boules craquantes dorées ou argentées. Et vous pouvez essayer de les faire vous-même. À vrai dire, nous sommes surpris du résultat de l'utilisation du papier aluminium. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous car bientôt vous verrez une autre expérience. 100 couches de vernis gel UV sur une boule craquante. Ne la ratez pas, au revoir et à bientôt.